qu'est-ce que je fais? Moi, je pars dans 3 semaines, mais j'ai largement le temps. Ouais, je vais me faire un petit café. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette mini-série en 3 parties intitulée Avant de partir, et comme son nom l'indique, cette série sera diffusée chaque dimanche sur les 3 dimanches qu'il me reste avant le grand départ. Et oui, si vous êtes fort en maths, vous avez certainement pu calculer que je ne suis plus qu'à 2 semaines du départ. Après 3 ans de préparation, je peux vous dire que ça fait quand même quelque chose. 3 épisodes pour vous expliquer comment je me suis préparé à ce voyage, que ce soit les démarches administratives, le choix du matériel que j'emporte avec moi, la préparation de l'itinéraire, le choix de partager avec vous ce voyage à travers une série de vidéos. Vous aurez toutes les informations, vous saurez tout grâce à ces 3 épisodes. Et ce premier épisode sera consacré aux démarches administratives. Je vais donc ici vous parler de l'itinéraire, des vaccins, des finances, enfin bref, tout ce qui fait le côté un petit peu pénible, mais auquel on ne peut malheureusement pas échapper quand on prépare un tel voyage. Je vais essayer de condenser un peu les infos, mais bon, ça va pas être évident. Comme je vous le disais en intro, ça fait déjà 3 ans que j'ai commencé à préparer ce voyage. Alors 3 ans, ça paraît très long, mais en fait, c'était nécessaire pour pouvoir réunir le budget indispensable pour pouvoir faire ce voyage, en tout cas moi, comme j'ai décidé de le faire. Alors j'ai réussi pendant ces 3 années à économiser une bonne somme d'argent à raison de 500 € par mois, donc ce qui est une somme non négligeable, c'est clair. Mais pour cela, bien sûr, j'ai dû faire beaucoup d'heures supplémentaires. J'ai aussi mangé beaucoup de pâtes et de pommes de terre. Mais le jeu en valait la chandelle parce que j'ai finalement réussi à économiser 18 000 €, donc ce qui est quand même une sacrée somme, et j'en suis vraiment très fier. Enfin ça, c'est plutôt le côté positif, parce qu'il y a 3 ans, on était en 2019, et jamais, au grand jamais, j'aurais imaginé que genre un truc comme une pandémie mondiale nous serait tombé dessus. Bon, alors là, je me permets quand même d'intervenir. Une pandémie, c'est bien mondial, hein. Allez, on continue. Jamais j'aurais imaginé ça. Alors oui, comme tout le monde, j'ai été agacé par cette situation qui nous empêchait tous de bouger comme on avait envie de le faire. D'un premier itinéraire que j'ai réalisé en 2019, qui d'ailleurs m'a valu bien des tracas pour pouvoir l'organiser, je suis passé à un deuxième itinéraire en 2020, puis un nouvel itinéraire il y a 2 mois de cela, donc en fin 2021. Et si la situation sanitaire ne change pas trop, alors je pourrai faire l'itinéraire que j'ai prévu. Et je me suis d'ailleurs préparé moralement et aussi financièrement à passer des tests PCR à l'appel, et oui, même en étant vacciné. Et avant de vous montrer cet itinéraire, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent et qui est: comment as-tu choisi les pays que tu vas traverser? Mais au départ, en fait, je voulais choisir des pays dans lesquels je ne serais pas forcément allé naturellement en vacances, parce que trop loin géographiquement ou pas du tout dans mes habitudes de voyage. L'objectif premier pour moi est de me faire un peu violence et de me sortir de ma zone de confort. Alors au tout départ, j'avais sur ma liste des pays comme Israël, la Palestine, l'Éthiopie, le Tibet, le Laos qui étaient prévus. Et puis plus le temps passait, plus la situation sanitaire dans ces pays-là en particulier n'était pas très bonne. Et puis il y a aussi eu des conflits armés qui se sont déclarés, notamment en Éthiopie et en Israël, qui m'ont fait renoncer à ces 2 destinations. Et voici donc ce qu'il en reste. Et je commencerai donc cet itinéraire par le Portugal avec la visite de la ville de Porto et de Lisbonne. Ensuite, direction l'Afrique du Sud, alors destination un petit peu touchy en ce moment, mais on peut toujours y aller quand même, donc voilà, j'ai très envie d'y aller, donc j'ai décidé quand même de le faire. Ensuite le Sri Lanka, puis la Thaïlande, qui a été le premier pays de l'Asie du Sud-Est à réouvrir ses portes aux touristes, avec un grand voyage du sud vers le nord, puis le Cambodge avec Battambang et puis Siem Reap et les temples d'Angkor, avant de me rendre vers la capitale Phnom Penh, puis Denpasar et Bali. Ensuite, les choses se compliquent un peu puisque j'avais prévu au tout départ d'aller en Australie, mais qui reste encore fermé aux touristes, avec tout un voyage dans l'est du pays, de Cairns à Sydney en passant par Melbourne et finalement
l'île de la Tasmanie où je compte faire un grand trek, puis la Nouvelle-Zélande qui est aussi toujours fermée aux touristes avec un grand voyage en van aménagé du sud vers le nord, puis un voyage vers San Francisco avant de me rendre vers l'Amérique latine. Ça c'était la première option. L'option 2, si jamais l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont toujours fermées, alors je partirai de Bali vers le Japon avec un voyage du sud vers le nord également. Japon qui est toujours fermé au public pour le moment, aux touristes. Puis les États-Unis avec San Francisco, Washington DC, puis New York en passant par Philadelphie, avant de me rendre aussi en Amérique latine. Quoi qu'il arrive, le voyage se terminera de la même façon, avec la visite de l'Argentine, en tout cas une petite partie de l'Argentine, avant de me rendre en Bolivie avec Tupiza, Sucre et La Paz. Vous noterez ce magnifique accent espagnol que je me suis fait. Et en finissant bien sûr par le Machu Picchu à Cusco, Arequipa et puis Lima avant de retourner à Paris. Au-delà de ne pas pouvoir organiser un voyage au jour le jour comme je voulais le faire au tout départ, il y a eu d'autres problèmes qui se sont accumulés à ne pas pouvoir réellement avoir un itinéraire très précis. C'était notamment le choix des vaccins. Alors avec mon médecin, on a quand même décidé de me vacciner sur l'hépatite A, la typhoïde et bien sûr la fièvre jaune. Et elle m'a aussi fait un rappel contre les oreillons, la rougeole et la rubéole. Alors seulement le dernier vaccin que je viens d'évoquer a été remboursé par la sécurité sociale. Sinon, tous les autres, j'ai dû les payer de ma poche. J'ai payé 75 € pour l'hépatite A et la typhoïde, et j'ai payé 59 € pour la fièvre jaune, que j'ai dû aller faire au centre de vaccination internationale du CHU de Caen. Alors bien sûr, ça va sans dire, le vaccin de la Covid-19 était incontournable et obligatoire. En plus des vaccins, il faut bien sûr penser aussi à l'assurance voyage. Assurance voyage, j'ai moi opté pour l'assurance Chapka, qui est une assurance faite par AXA Assurance. Alors je vais quand même payer la coquette somme de 434 € pour être couvert pendant les 7 mois de voyage, sachant que je vais avoir dans ces 7 mois de voyage, j'ai prévu en tout cas 1 mois au Canada et aux États-Unis. Et puisqu'on parle de sous, alors parlons banque. C'était une grosse question pour moi dès le début de la préparation de ce voyage. C'est vrai que l'idée de payer des sommes exorbitantes de frais bancaires juste parce qu'on a retiré des sous ou parce qu'on a payé avec sa carte bancaire à l'étranger ne m'enchantait pas trop. Alors j'ai cherché un peu ce qui était possible de faire sur les forums de voyageurs, sur les groupes Facebook aussi beaucoup. Et beaucoup parlaient de la banque allemande N26 qui propose une carte bancaire gratuite, une Mastercard gratuite, et puis des frais à l'étranger qui sont de l'ordre de 0. Alors je partais sur cette idée-là, et puis un ami, sur la même semaine où j'allais chercher ces informations-là, m'a parlé d'une néobanque française cette fois-ci, qui s'appelle Omax pour moi, et qui propose exactement les mêmes avantages, c'est-à-dire une carte Mastercard complètement gratuite avec des frais à l'étranger qui sont complètement inexistants. Donc j'ai donc opté pour la carte Max. En plus le nom était quand même plutôt sympa pour moi, donc j'ai opté pour cette carte là, et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois à l'étranger, en dehors de l'Union Européenne bien sûr, et ça fonctionne vraiment très bien. Alors si vous êtes intéressé pour avoir cette carte et pour avoir tous les avantages que cette néobanque propose, n'hésitez pas à vous rendre dans la description juste en dessous de cette vidéo. Cela ne veut pas dire que je quitte ma banque traditionnelle, je reste au Crédit Agricole qui me fournit une carte Visa Premier, une carte bancaire donc haut de gamme, qui va me permettre de pouvoir réserver avec sérénité des voitures de location notamment, avec une assurance derrière qui va me couvrir plus largement possible. Et en plus, cette carte Visa Premier est une carte de crédit, puisque la carte Mastercard, elle, est une carte de débit, donc c'est toujours bien d'avoir les deux, d'avoir Mastercard et Visa, et d'avoir aussi une carte de crédit et une carte de débit, parce que elles ne sont pas toujours toutes acceptées partout, donc il faut vraiment faire attention à ça et essayer d'avoir une gamme la plus large possible. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai décidé d'avoir.
En parlant de code de parrainage, je glisse aussi juste dans la description un code de parrainage pour l'application ou le site internet Poolpeo. Alors c'est un site qui propose du cashback, c'est assez simple en fait, quand vous avez un achat que vous voulez faire sur internet ou une réservation d'un hôtel par exemple, vous allez sur le site Poolpeo, vous trouvez votre site marchand sur le site de Poolpeo, donc en fait il y a un lien qui vous emmène sur le site marchand, vous réservez ce que vous avez envie de réserver et en retour Poolpeo vous donne un pourcentage en fait de la somme que vous avez dépensé sur le site marchand. Alors c'est pas des sommes exorbitantes mais ça marche plutôt bien, en tout cas moi jusque là je l'utilise pour toutes les réservations que j'ai pu faire pour les premières destinations de ce tour du monde et j'avoue que j'ai déjà empoché un petit peu d'argent, donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez utiliser le code de parrainage que vous trouvez dans la description, vous aurez alors 5 € de bienvenue sur votre compte et puis moi j'aurai normalement, je crois que c'était 10% de ce que vous allez toucher ensuite avec votre cashback si vous l'utilisez bien sûr. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais évoquer avec vous. Peut-être juste quelques mots avant qu'on ne se quitte sur le permis de conduire international qui ressemble à ça. C'est un permis de conduire qui vous servira si jamais vous voulez conduire à l'étranger en dehors de l'Union Européenne. C'est pas très pratique du tout, hein. Le format ne rentre pas dans un portefeuille, ça rentre dans rien du tout, c'est pas très joli, ça doit dater à peu près des années 70-80 vraiment. J'avais lu que les délais étaient très très longs pour pouvoir l'avoir, donc je l'ai demandé dès janvier 2021, imaginez un peu. En fait pas du tout, je l'ai eu au bout de 3 semaines après avoir renvoyé le dossier, donc c'est très rapide. En tout cas, c'est pas grave parce qu'il est valable 3 ans, donc de toute façon, peu importe, je pourrais quand même l'utiliser à ce moment-là. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous aussi vous organisez un tel voyage et que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. J'essaierai d'y répondre avec le peu d'expérience que j'ai, parce que vous aurez bien compris que je suis pas encore parti, puisque ces épisodes s'appellent Avant de partir. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour le 2e épisode où je vous présenterai Bobby qui est en fait le nom de mon sac à dos, et je vous présenterai tout ce que je compte emmener avec moi pendant ce voyage et pourquoi je compte emmener toutes ces choses. A très bientôt tout le monde et passez une très bonne semaine. Salut!